Salut à tous, c'est Wid, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. Les catcheurs prennent des risques à chaque fois qu'ils montent sur le ring. Même avec des décennies d'expérience, ils ne sont pas à l'abri de se blesser et parfois ils peuvent passer à quelques centimètres d'un dénouement tragique. Que ce soit en retombant sur la tête, en foirant un salto arrière ou en se retrouvant pendu, aujourd'hui on est parti pour voir ensemble 5 catcheurs qui ont failli mourir sur le ring. Comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification, c'est toujours 100% gratuit et c'est un soutien vraiment énorme. Toujours pas de pause cet été, on est parti sans plus attendre avec la vidéo. 5. Madcap Moss. On commence cette vidéo avec un moment qui s'est déroulé durant Elimination Chamber en février 2022. Ce soir-là, le catcheur faisait face à Drew McIntyre dans un Falls Count Anywhere match, c'est-à-dire un match où le tombé peut se faire n'importe où dans l'arène. Les deux hommes vont commencer à s'affronter et tout se passera normalement jusqu'au moment où Drew McIntyre enverra Madcap Moss dans le coin du ring avant de le prendre à l'envers sur ses épaules pour le projeter en avant afin qu'il s'écrase sur le ring. Comme vous venez tout juste de le voir, le catcheur va brutalement retomber sur la tête. Au ralenti, on pourra encore plus se rendre compte de la violence du choc. Fort heureusement, la musculature assez impressionnante du catcheur va certainement lui éviter une blessure dramatique et il s'en sortira miraculeusement sans séquelles. Bon, la semaine suivante, on le verra quand même se tenir au niveau du cou. 4. Christopher Daniels. On est durant Bound for Glory en 2009. Il s'agit du plus gros show de l'année à la TNA, un peu comme WrestleMania à la WWE, et l'un des matchs ce soir-là était pour le titre de champion X-Division. Amazing Red, Suicide, Christopher Daniels, Homicide, Chris Sabin et Alex Shelley s'affrontaient pour essayer de décrocher la ceinture qui se trouvait en hauteur sur des cordes au-dessus du ring. On aura le droit à des moments vraiment impressionnants et vers la fin du match, Christopher Daniels, Suicide et Amazing Red vont monter au sommet de la structure. Ça conduira à un échange de coups entre Christopher Daniels et Suicide, puis juste après, les deux hommes vont se retrouver sur les cordes où était accrochée la ceinture avant de tenter une prise qui les fera chuter directement sur le ring. Christopher Daniels va pivoter dans les airs et retombera directement sur la nuque. Évidemment, cette chute aurait pu prendre un tournant dramatique. Écoutez juste le bruit qu'ils font en retombant sur le ring. 3. Chris Jericho. Le catcheur a une large panoplie de mouvements clés comme son Walls of Jericho ou encore son Codebreaker, mais il a également une très bonne agilité et effectue souvent le Lion Salt. Il s'agit tout simplement de rebondir sur les cordes en faisant une pirouette arrière pour retomber sur son adversaire. Cette prise-là, Chris Jericho l'a fait des centaines de fois, mais il est déjà arrivé qu'il se rate, par exemple ici contre Rhino ou encore plus récemment ici durant un match l'année dernière. Ce qui nous intéresse plus particulièrement s'est déroulé en décembre 1997. Chris Jericho affrontait alors Mr. Perfect et en essayant de faire son Lion Salt, le catcheur va presque retomber sur la tête. Fort heureusement, Mr. Perfect va relever ses genoux, ce qui évitera à Chris Jericho de dramatiquement retomber sur la tête. 2. Zenshi. On continue cette vidéo avec un miracle. On remonte en 2012 durant un show devant 40 personnes et ce soir-là, le catcheur Zenshi était sur le ring. Après avoir poussé son adversaire de la 3ème corde, il va tenter cette prise qui est un double moonsault. Malheureusement, le catcheur va complètement retomber sur la tête. La chute était absolument terrifiante et tout le monde pensait qu'il ne se relèverait pas. Que nenni! Non seulement le catcheur n'a eu aucune séquelle suite à cette chute, mais en plus il va carrément remonter sur le ring par la suite pour refaire des matchs. Durant une interview en novembre dernier, Zenshi, qui est à droite de l'écran, va justement revenir sur cet incident et expliquer à quel point à cette époque ça ne faisait que 2 ans qu'il avait commencé le catch et qu'il se pensait invincible au point de tenter un mouvement que très peu de catcheurs parviennent à réaliser. Ce qui est assez fou, c'est qu'après cette chute, il y aura un tombé et le catcheur va faire un dégagement comme si de rien n'était. Bon, juste après il y aura un second tombé pour arrêter le match parce que quand même faut pas déconner. Comme je vous l'ai expliqué, aujourd'hui il fait encore des matchs, tout va très bien et cet incident n'est qu'un lointain souvenir. Et en première position, Gangrel. On termine cette vidéo avec un catcheur qui a notamment été actif à la WWE de 1998 à 2000. Il incarnait la gimmick d'un vampire et durant un épisode de Raw en février 1999, il se retrouvera dans un match aux côtés d'Edge et Christian contre une partie du Ministry of Darkness. Le match se déroulera normalement jusqu'au moment où ça partira en bagarre générale sur le ring. C'est alors qu'une corde sera placée autour du cou de Gangrel et le catcheur va par la suite être pendu au bord du ring. Bon, jusque là on se dit que c'est juste une partie du segment et que tout est normal, mais en fait pas du tout. Gangrel va révéler au cours d'une interview qu'il a vraiment failli mourir durant cette action. En fait, lorsqu'il sera pendu, la corde va brutalement se resserrer sur son cou et il ne pourra plus respirer. Toujours durant son interview, il expliquera que c'est Mideon qui lui a sauvé la vie car le catcheur qui était présent juste à côté va remarquer que quelque chose n'allait pas et il va alors immédiatement aider Gangrel à pouvoir respirer à nouveau. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si ça vous a plu. On se revoit très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien. C'était Wids, bye tout le monde. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, kid from California, trying to make it in life. In school they never taught ya, dreams of my own.